Bonjour, mon nom est Hector Petit-Martinez. Je vais vous présenter mon travail noté 3, mon analyse critique, et ce dans le cadre du cours EDU 6022, Technologie et apprentissage à distance. Dans le travail précédent, j'avais présenté trois modèles conceptuels pour l'apprentissage mobile. Et bien que mon projet, il s'agissait plutôt d'une recherche, j'ai décidé d'utiliser un de ces modèles pour mon analyse. Alors, celui qui m'a paru le plus adéquat fut le modèle proposé par Vavula et Sharples. Alors, avant de présenter concrètement mon analyse, je vais parler un peu sur ce modèle. Il se compose de trois niveaux. Le premier niveau, nommé micro-niveau, porte sur l'évaluation des activités d'apprentissage individuelles. Dans mon cas, il y a deux activités concrètes que j'ai développées au cours de ce projet. La première activité concerne la recherche, c'est-à-dire la base théorique dont j'avais besoin pour mon projet. Et la deuxième partie, la deuxième activité, c'était la mise en pratique de ces connaissances. C'était le scénario pédagogique où j'intégrais le mobile learning. Après, on a le deuxième niveau, le mésoniveau, où on évalue l'expérience d'apprentissage au complet. On observe les résultats des apprentissages et on peut les comparer à d'autres expériences semblables. Dans le cadre de ce projet, j'analyse au mésoniveau mon expérience en tant qu'étudiant à distance, c'est-à-dire qu'est-ce que cette expérience de recherche théorico-pratique a apporté à mon parcours d'étudiant à distance. Et puis, on a le macro-niveau. C'est le niveau qui a trait à l'impact de la technologie utilisée au niveau organisationnel. On évalue sa potentialité dans les pratiques éducatives de l'institution. Dans mon cas particulier, le macro-niveau sert à évaluer les principes que j'ai retenus pour mes pratiques pédagogiques. C'est-à-dire, est-ce qu'après cette recherche, je vais garder mon idée de départ, intégrer l'apprentissage mobile dans mes projets? On verra ça à la fin de cette présentation. Alors, si on commence avec le micro-niveau, dans cette partie, j'évalue mes activités, c'est-à-dire l'activité de recherche et l'activité pratique, la mise en pratique du scénario pédagogique. Et pour cette partie, je l'ai divisé en trois étapes. Les attentes ou les expectatives, l'activité recherche théorico-pratique et les écarts. Concernant les expectatives, depuis le début, j'avais mentionné mon intention de concevoir un programme d'enseignement des langues à distance. Donc, pour ce cours, mon but était de trouver une base théorique qui soutiendrait ce projet. Mais je cherchais aussi à faire un exercice plus pratique qui m'aiderait à voir les inconvénients et les avantages de mon choix d'approche. Pour l'activité, recherche théorico-pratique, je dois dire que cela m'a beaucoup aidé, disons au niveau de la recherche, m'a fait découvrir et de m'approprier des connaissances actuelles de la formation à distance, notamment ce qui concerne l'apprentissage mobile et l'intégration de ce mode d'apprentissage dans une pratique socio-constructiviste. En allant sur la littérature, je me suis aperçu que je ne partais pas des zéros dans mon projet. Et c'est d'ailleurs une connaissance que j'ai modifiée. Les recherches m'ont permis de voir qu'il y a d'autres auteurs qui ont déjà travaillé sur le domaine et sur les questions que moi-même je me posais. Alors, au cours de cette recherche, mon impression était que je pouvais construire et avancer sur ce que les autres avaient déjà fait. Et cela a beaucoup facilité le développement de ce projet. Et je veux dire par là que c'est vraiment important de faire toujours des recherches avant d'entreprendre un projet ou d'intégrer un tel ou tel outil technologique dans les pratiques pédagogiques. Et puis autre chose que cette recherche m'a permis, c'est de développer un regard critique sur les appareils mobiles, voir ses potentialités, mais aussi les contraintes pour la formation à distance. Avant de commencer ma recherche, je connaissais plus ou moins les avantages de l'apprentissage mobile, mais grâce à la recherche, j'ai connu les inconvénients de cet apprentissage et je pense maintenant à d'autres moyens et à d'autres outils qui pourraient combler un besoin qui n'est pas évident en utilisant un appareil mobile.
Je parle par exemple du fait d'écrire des gros textes sur un ordinateur au lieu de le faire sur un appareil mobile comme un iPad ou un téléphone. Alors, voilà ce que cette recherche m'a apporté, des connaissances actualisées, des connaissances construites à l'aide des autres, et puis le regard critique. Mais est-ce qu'il y a encore des écarts? Est-ce qu'il y a des écarts qui persistent? Dans mon cas, je dois dire oui, même si ma recherche actuelle, même si ma recherche actuelle est assez complète pour pouvoir développer mon projet, je désire faire des recherches sur deux points particuliers. Le premier concerne l'impact de l'apprentissage mobile sur le facteur affectif, notamment au niveau de l'anxiété. Alors, j'ai lu il n'y a pas longtemps des études qui démontrent, par exemple, qu'un apprenant éprouve plus d'anxiété quand il est en situation d'apprentissage d'une langue étrangère ou seconde que quand il est en situation d'apprentissage dans d'autres domaines d'études. Alors, j'aimerais, voir, chercher et savoir si le M-Learning aiderait à diminuer cette anxiété. Donc, voilà une question que j'aimerais répondre qui concerne le mobile learning et aussi l'apprentissage des langues. Mais il y a aussi un autre point que où j'aimerais approfondir, c'est l'utilisation des appareils mobiles ou plutôt des applications mobiles pour l'apprentissage des langues. Moi, j'ai mentionné ce terme lors du premier travail noté, mais pour le deuxième, j'ai pas approfondi. Mais c'est quand même quelque chose où j'aimerais travailler et voir s'il y a d'autres avantages, s'il y a des inconvénients liés à l'apprentissage des langues en utilisant ces applications. Et puis, un troisième écart concerne la mise en place du scénario pédagogique. Je trouve que ce scénario reflète justement les principes des théories socio-constructivistes évoquées dans la partie théorique et les applications de l'apprentissage mobile. Mais on ne peut pas parler de résultats concrets tant que ce scénario ne soit pas mis en œuvre. Passons maintenant au 12e niveau, c'est-à-dire au mésoniveau. On avait dit au début que pour cette partie, on allait évaluer l'expérience au complet. C'est-à-dire, dans mon cas, j'ai évalué mon expérience en tant qu'étudiant à distance. Le fait d'avoir fait cette recherche théorico-pratique à distance. Moi, j'ai pu me mettre à la place de ceux qui seront à l'avenir mes étudiants et j'ai pu voir non seulement les avantages, mais aussi les inconvénients de la formation à distance et plus particulièrement l'apprentissage mobile. Comme avantage, je dois dire que ce projet n'aurait pas pu voir le jour si je n'avais pas eu accès à des références et à des informations que je dirais inépuisables. Et j'ai eu accès à ces informations grâce aux ressources informatiques comme des bibliothèques virtuelles et des outils technologiques. On a vu dans le travail précédent qu'il y a plusieurs auteurs qui soutiennent ce fait, c'est-à-dire que l'utilisation des appareils mobiles facilite la tâche en nous permettant d'accéder au contenu sans se soucier de l'endroit ou du moment. Un deuxième avantage que j'ai trouvé, c'est la potentialité des appareils mobiles ou les TIC en général au niveau de l'exploitation de la créativité. Pour moi, il y a une panoplie d'outils technologiques et des ressources informatiques dont on peut se servir pour réaliser un même projet. Par exemple, dans mon cas, pour remettre cette dernière partie du projet, je me suis servi d'un appareil mobile pour enregistrer et présenter le travail. Mais d'autres pourraient bien créer des blogs ou bien utiliser un autre type de format qui conviendrait mieux à leurs intérêts d'apprentissage. J'ai choisi la vidéo parce que c'est un nouvel outil pour moi. Et je trouve que nous, les enseignants, on ne doit pas se contenter des recherches théoriques. Il faut aussi se lancer dans l'aventure d'utiliser les outils technologiques et les ressources qui sont disponibles. Il y a un troisième avantage que j'ai analysé et que j'ai trouvé tout au long de ce travail concerne l'autonomie dans les apprentissages. Justement, dans le travail précédent, il y a plusieurs auteurs qui ont indiqué
qu'un apprenant aime avoir cette liberté d'apprentissage et ce pouvoir de choisir ce qu'il veut apprendre et comment il veut l'apprendre et selon son propre rythme d'apprentissage. Moi, j'ai prouvé ça en réalisant ce projet de recherche. Et je trouve que c'est l'apport, c'est l'aspect le plus remarquable de l'apprentissage à distance, le fait de pouvoir développer ses propres connaissances. Moi, tout au long de ce projet, j'ai pu, d'une certaine manière, définir mes objectifs de carrière, d'apprendre. J'ai appris à fouiller dans les ressources disponibles et apprendre aussi à retenir ce qui convenait à mon projet. Et finalement, on passe au macro-niveau. Et dans cette partie, je veux plutôt parler des principes que je retiendrai et qui seront intégrés dans mon projet. Comme premier principe, l'apprentissage mobile, je dis oui, ça sera sans doute intégré dans mon approche pédagogique. Je pense tout d'abord que le monde est toujours en évolution et qu'on doit savoir adapter sa vie à ce changement. L'apprentissage mobile, pour moi, répond bien aux besoins d'apprentissage d'une génération qui désire de plus en plus être autonome dans les apprentissages. Et c'est justement à cette population à qui je veux adresser mon programme d'apprentissage des langues. Même si plusieurs auteurs trouvent que les caractéristiques physiques des appareils mobiles peuvent des fois nuire à l'apprentissage, pour l'instant, ces contraintes ne font aucun obstacle à mon projet. Comme au deuxième principe, il y a l'approche socio-constructiviste de l'apprentissage. J'avais prévu d'utiliser cette approche bien avant de commencer ma recherche. Et après la recherche, je vais juste confirmer ce choix. Je trouve que lorsqu'on apprend une langue étrangère ou seconde, c'est dans le but de communiquer avec les autres, de partager soit notre culture, des connaissances, nos sentiments, et c'est à peu près le même principe de l'approche socio-constructiviste, de créer des connaissances en interaction avec les autres. Et un troisième aspect, un troisième principe que j'ai retenu concerne les jeux sérieux. Ce n'était pas prévu avant le projet, mais en faisant la recherche, j'ai découvert que les jeux ont des avantages qui aideraient les apprenants dans la perception de l'efficacité et la résolution des problèmes. Et c'est d'ailleurs un principe de l'approche socio-constructiviste de l'apprentissage. On sait bien que dans un contexte d'apprentissage à distance, la présence du tuteur ou de l'enseignant est réduite en comparaison à l'apprentissage traditionnel dans une salle de classe. Mais je trouve qu'il y a des outils qui peuvent aider à pallier cette difficulté. Je vois par exemple dans les jeux sérieux une ressource qui pourrait augmenter la motivation de l'apprenant dans ses apprentissages. Donc voilà pourquoi je l'ai choisi comme principe pour mon projet. Voilà, on est arrivé à la fin de cette présentation, mon analyse critique, mais je ne voulais pas finir sans vous remercier de votre encadrement, de la rétroaction que j'ai reçue de votre part tout au long de ce projet. J'ai vraiment apprécié ça. Donc, je vous dis merci et à la prochaine.